Aujourd'hui, comme chaque 28 juillet, est célébrée la Journée mondiale de la conservation de la nature. Son objectif fondamental étant de sensibiliser la population mondiale, les gouvernements et institutions sur la nécessité de la protection de la biodiversité en mettant en pratique des actions comme le respect des animaux sauvages, le recyclage, la lutte contre la pollution et la dégradation des terres, entre autres. Vous aurez des précisions dans la suite de ce journal. Voilà ainsi déroulé le sommaire de cette session. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce 28 juillet, le monde entier célèbre la journée de la conservation de la nature. Une journée qui a pour but principal de sensibiliser non seulement les gouverneurs, les décideurs politiques et les institutions mondiales à l'importance de la protection de la biodiversité et des ressources naturelles de la planète. Voyons tout ça de plus près avec Okumi Yeso. La Journée mondiale de la conservation de la nature, célébrée chaque année le 28 juillet, vise à sensibiliser le public, les gouvernements et les institutions mondiales à l'importance de protéger la biodiversité et les ressources naturelles de la planète. Cette journée souligne la nécessité d'assurer un environnement sain, productif et durable pour garantir le bien-être des générations actuelles et futures. La conservation de la nature est présentée non seulement comme un impératif écologique, mais aussi sociétal, soulignant le rôle vital des écosystèmes dans la fourniture d'eau, de nourriture et d'air pur, ainsi que dans la prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique. La nature est décrite comme une source inépuisable de beauté, d'incitation intellectuelle et d'intérêt scientifique qui mérite une attention et une protection accrues. Parmi les actions recommandées, la préservation des zones humides est particulièrement nécessaire car ces écosystèmes jouent un rôle clé dans la lutte contre la sécheresse, les inondations et les autres phénomènes climatiques extrêmes, tout en soutenant une biodiversité riche en offrant des services écologiques essentiels à l'homme. Cette journée vise également à promouvoir une vision où la conservation et la production durable coexistent et se renforcent mutuellement alors que la biodiversité est en déclin à cause des activités humaines. La menace d'extinction de millions d'espèces est un défi majeur aux conséquences potentielles dramatiques pour l'humanité. La Journée mondiale de la conservation de la nature incite à agir collectivement pour protéger notre planète en reconnaissant la nature comme un patrimoine à préserver et comme indispensable à notre survie et notre qualité de vie. Et puis, en novembre prochain, se tiendra ici à Ouagadougou la conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique. Cette initiative portée par l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et la climatisation vise à rendre le froid qui est considéré comme un luxe accessible à tous. La dite conférence réunira des experts de plusieurs pays, des porteurs de solutions et des partenaires engagés. Le comité d'organisation était face à la presse ce 27 juillet 2025. Mamadou Souare vous fait le point. La date à retenir, c'est le 12 novembre 2025. Elle marquera la conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique. Décliner les grands axes de cette conférence, c'est tout l'objet de cette rencontre organisée ce 27 juillet 2025 avec les hommes de médias. Face aux caméras, le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation U3ARC et d'autres experts du froid donnent les détails sur cette conférence première du genre. C'est une rencontre pendant laquelle des experts du monde du froid vont venir partager les expériences et surtout expliquer ce que c'est que le froid dans son entièreté. Quand on parle du froid, c'est grand F, c'est-à-dire c'est la réfrigération et la climatisation, qui sont des aspects qui sont liés à la conservation des êtres humains d'une part, c'est-à-dire la climatisation, c'est pour le confort thermique du personnel, et le froid ou réfrigération qui est généralement utilisé pour la conservation des denrées périssables. Donc, ça peut être dans le domaine biomédical,
comme ça peut être aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, ça veut dire les productions agro-silvo-pastorales. Et pour la réussite de cette conférence qui est une nécessité, d'après le président de U3ARC, le comité d'organisation présidé par Youssouf Bagayan est au four et au moulin. Côté préparation, on peut déjà dire que cet événement de ce soir, déjà dans le cadre des préparatifs, nous comptons déjà sur vous les journalistes pour porter déjà cette nouvelle auprès de la population. Et côté organisation également, nous attendons du monde à cette occasion. Nous avons déjà préparé plus de 200 invitations à travers le monde. C'est sans oublier que U3ARC déjà regroupe 54 pays, tous les 54 pays d'Afrique qui seront déjà présents. Et au-delà de ça, nous avons des experts au travers du monde qui seront présents pour cette conférence également. Rendre le froid accessible à tous. Voici l'objectif premier de cette conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique. À travers cette conférence, les acteurs veulent ainsi mettre en lumière un secteur largement méconnu, sous-financé et perçu comme réservé aux grands opérateurs. Le froid ne doit plus être perçu comme un luxe, mais plutôt un domaine aux enjeux multiples, dira Madi Sakandé. C'est un secteur, un secteur avec des enjeux environnementaux, économiques et pour la liberté des peuples. Parce que d'habitude, on parle de notre souveraineté, on parle de notre liberté, mais c'est la main qui donne à manger qui peut créer cela. Et si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, nous devons être en mesure de conserver nos productions. Nous sommes dans une période où, par exemple, certains légumes ne se trouvent plus. Les tomates, les oignons et autres coûtent cher, mais il y a au moins 2 ou 3 mois de cela, on donnait ça à des tonnes gratuitement. Donc, si on avait pu les conserver avec les infrastructures de froid, on n'en serait pas là. Le secteur du froid est un facteur nouveau avec des enjeux économiques, environnementaux et des libertés des peuples. C'est le thème retenu pour cette première conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique qui se tiendra le 12 novembre 2025 à Ouagadougou. Dans ce tour d'horizon du 28 juillet, nous vous embarquons et direction le ministère en charge de l'environnement, celui en charge de l'agriculture ou des activités en lien avec la campagne de reforestation 2025 et de renforcement de la sécurité alimentaire ont été menées. Nous parlerons également du PNUD qui, elle aussi, a procédé à une activité de reboisement. Colette Boudou. Ce dimanche 27 juillet 2025, la province de la Sicile a célébré en différé la journée nationale de l'arbre. À l'occasion de cette célébration, plus de 1000 plantes d'espèces médicinales ont été mises en terre dans un bosquet de 2 hectares. La mise en terre de ces plantes médicinales dans ce bosquet marque ainsi la concrétisation de l'appel du président du Faso sous l'initiative « Une province, un bosquet à plantes médicinales ». Pour cette campagne 2025, la province de la Sicile compte mettre en terre plus de 200 000 plants à travers les plantations individuelles, collectives dans les chantiers d'aménagement forestier, les exploitations agricoles, les domiciles ainsi que des bosquets à but médicinal chez les scolaires. Toujours concernant la campagne de reforestation 2025, le 21 juin dernier, 6 000 plants ont été mobilisés en appui aux directions régionales des eaux et forêts des régions du Bankui et du Nando par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dans la même veine, le PNUD a procédé ce 26 juillet dernier au lancement de 10 journées de reforestation dans le village de Nyangdo, commune de Poix. Au cours de ces journées, 24 000 plants seront mis en terre dans toute la commune. À travers ces journées de reforestation, le PNUD veut responsabiliser les populations locales, principalement les femmes, non seulement pour reforester l'environnement, mais aussi pour prendre soin des berges du barrage de Nyangdo. Intéressons-nous à présent aux actualités du ministère en charge de l'agriculture. Après la plainte de Soum la semaine dernière, le directeur général de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire Gilda Stéphane Tiendribego et son équipe se sont rendus le jeudi 24 juillet 2025 sur la plaine de Bagré pour une opération d'achat bon champ de riz. Cette initiative, actuellement en phase expérimentale, s'inscrit dans le cadre d'une réforme visant
à renforcer l'efficacité du mécanisme de reconstitution des stocks stratégiques et à renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Elle marque aussi une nouvelle orientation de la SONAGES qui entend optimiser ses approvisionnements en se rapprochant davantage des producteurs. Pendant une semaine, l'équipe de la SONAGES séjournera sur la plaine de Bagré avec pour objectif de collecter 1000 tonnes de riz. Pour le transport de ces céréales, la société bénéficie du soutien de l'armée burkinabé qui a mis à sa disposition des moyens logistiques. En achetant directement auprès des producteurs, la SONAGES envisage garantir un approvisionnement régulier de ses points de vente à prix social. Cette démarche permet également de soutenir les producteurs locaux en leur assurant un débouché fiable sur leur récolte. Le silence des sachets, c'est la dernière œuvre de l'artiste slameuse burkinabé Malika La Slamazoune dévoilée au grand public le samedi 26 juillet dernier à Ouagadougou. Cette nouvelle touche de Malika qui combine le son à la parole à travers son style sensibilise l'opinion publique sur les dangers du sachet plastique pour l'environnement. Coucou Mieso y était, il vous fait le point. L'artiste burkinabé Malika La Slamazoune vient de dévoiler son nouveau clip vidéo « Le silence des sachets », une œuvre artistique qui s'inscrit dans la continuité de son engagement social et culturel. Il flotte muet dans l'eau des marchés, comme des drapeaux de détresse que nous n'avons jamais hissés. Les sachets... Connu pour son style unique, mêlant slam et messages engagés, Malika continue de casser les codes et d'utiliser la musique comme vecteur de sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation des sachets en plastique. Le silence des sachets plastiques, voilà comment on a appelé ce projet, qui est toutes les conséquences, qui représente toutes les conséquences que le sachet plastique a sur la personne humaine, sur les animaux et sur l'environnement en général. Il s'agissait pour nous de faire ressortir tout cela en slam, en chanson, pour que ça puisse être porté au-delà de nos idées, que ça puisse toucher toutes les populations, et comme je le disais, que ça puisse toucher la dernière personne, la dernière maman au fin fond du village, pour qu'on puisse savoir pourquoi il y a ces actions sur le terrain, pourquoi le ministère fait autant d'efforts pour l'interdiction partielle des sachets plastiques. Le silence des sachets plonge le public dans une réflexion profonde, illustrée par des images fortes qui appellent à une prise de conscience collective. Ce nouveau clip s'inscrit dans la démarche artistique de Malika, qui allie son art à des causes sociales, notamment la lutte contre le péril plastique, qui est aujourd'hui un fléau majeur de la dégradation de l'environnement. Un projet qui a reçu écho favorable chez ses partenaires, notamment le PNID, qui a décidé de soutenir l'initiative. Ce projet est porté par une icône de la chanson au niveau du slam, au niveau international et international, qui est Malika La Slameuse. Malika est une ambassadrice du programme des Nations Unies pour le développement. C'est pour dire que c'est une dont la voix porte les changements, c'est une dont la voix est écoutée, c'est une qui peut apporter un changement. Donc, en lien avec ce qu'elle fait déjà comme travail sur le terrain, et nous n'avons pas hésité effectivement à l'accompagner dans ce processus parce que c'est un objectif commun et je pense que c'est le Burkina d'abord et c'est ce qui fait qu'effectivement le PNUD s'est engagé à soutenir ce projet. Ce nouveau clip vidéo, de par sa sincérité et sa puissance narrative, renforce l'engagement de l'artiste à briser les tabous autour des sujets sensibles et à encourager un changement social à travers le slam. La sortie officielle de Le silence des sachets ce 26 juillet 2025 a été marquée par la présence des représentants du ministère de l'Environnement, notamment Draman Savadogo, directeur général de la préservation de l'environnement. Pour nous, c'est un clip qui vient à point nommé, qui va en phase avec la loi 045 sur les emballages et sachets plastiques, qui permet bien entendu de sensibiliser les différents acteurs pour qu'on puisse atteindre les défis et les challenges à travers cette loi-là. Ce clip, qui sensibilise sur les dangers de la prolifération des sachets en plastique pour les humains et l'environnement, est accessible sur toutes les plateformes de téléchargement.
Il est également disponible gratuitement en version CD et clé USB. Les fans et les observateurs culturels sont encouragés à découvrir ce clip qui promet d'apporter un vent de fraîcheur dans le paysage musical engagé du Burkina Faso et au-delà. International contraignant pour mettre fin à la pollution plastique maintenant, avant que le monde ne perde le souffle de son dernier battement. C'est tout pour ce journal. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. L'information continue sur www.fasogreen.tv.net. Au revoir.